Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Affaires municipales, M. Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, ainsi que de M. Michael Pilote, membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Baie-Saint-Paul. À tour de rôle, il prendra la parole. Suite au tour de parole, il y aura une période de questions. Madame la ministre. Oui, merci Arslan. Bonjour tout le monde. Merci de vous être rendu disponible à si courte échéance pour cette communication. Vous le voyez, et mon collègue l'a nommé, je suis en présence de représentants de nos deux principales unions municipales, M. Tremblay qui est président de l'UMQ et maire de Mascouche, et M. Pilote qui est membre du CA de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Baie-Saint-Paul. Et on est tous ici devant vous ce matin, et moi évidemment qui suis ministre des Affaires municipales. Donc, on joint notre voix ce matin ici devant vous pour rappeler le contexte particulier et problématique dans lequel on se trouve actuellement. Vous le savez, le 25 septembre dernier, il y a une grève qui a été annoncée par Post Canada, donc une grève fédérale, une décision fédérale qui a des impacts majeurs sur la vie des citoyens, notamment des citoyens du Québec, mais de tous les citoyens, et en particulier dans le contexte où nous, on est en élection municipale ici au Québec depuis le 19 septembre dernier. Donc, l'objectif aujourd'hui de notre présence, c'est de lancer un appel, d'unir les voix du Québec municipal, provincial, pour lancer un appel au gouvernement fédéral et aux syndicats de Post Canada de trouver rapidement une solution pour faire en sorte qu'on ne va pas altérer la démocratie municipale, la participation citoyenne à l'élection municipale qui est en cours. Parce que la transmission des avis électoraux, vous savez, les petits cartons qu'on reçoit chez soi qui nous indiquent où voter, quand voter, qui confirment notre adresse et tout ça, qui nous permet de valider qu'on est sur la liste électorale et qui nous indique clairement où et quand voter. C'est un outil de communication et de mobilisation électorale extrêmement important au Québec. Les gens sont habitués de recevoir ce carton-là. Alors, on demande au gouvernement fédéral et aux syndicats de Post Canada de se mettre en mode solution, idéalement de faire en sorte de distribuer ces cartons-là électoraux malgré le contexte de la grève, donc de faire une exception pour les cartons électoraux et pour, je l'ai dit, la distribution d'un outil de communication et de mobilisation citoyenne excessivement important. C'est la raison pour laquelle on est devant vous ce matin, parce que la démocratie municipale, provinciale, fédérale, toute la démocratie est extrêmement importante. On le sait, le taux de vote dans une élection, c'est déterminant. Évidemment, c'est un facteur important de représentativité puis de démocratie, mais c'est quelque chose qu'on veut encourager et qu'on veut favoriser par tous les moyens possibles, le taux de participation aux élections. Alors, on demande encore une fois au gouvernement fédéral et aux syndicats de Post Canada de se mettre en mode solution, tout comme nous, on le fait ici, parce qu'à côté de ça, ça nous oblige à développer des alternatives. On a eu une rencontre ce matin, j'ai eu une discussion avec le directeur général des élections, qui est, comme vous le savez, une organisation à 100 % indépendante, qui relève de l'Assemblée nationale du Québec, donc qui gère les élections au Québec, qui prend ses propres décisions dans des contextes exceptionnels, notamment comme celui qu'on vit en ce moment. Donc, rendra ses décisions et prendra ses orientations par rapport à cette situation-là. Mais nous, de façon proactive, ici, ce matin, unissons nos voix très clairement pour demander au fédéral et aux syndicats de Post Canada de prendre leurs responsabilités, de tenir compte de ce contexte d'urgence électorale municipale qu'on a ici au Québec et de faire en sorte de distribuer les cartons et de favoriser la participation des Québécois à une élection qui va être déterminante pour la suite de nos communautés. Et là-dessus, je vais passer la parole à mon collègue, M. Tremblay. Bien, merci beaucoup, Mme la ministre. Tout d'abord, vous avez dit point de presse rapide ce matin, mais merci beaucoup de votre ouverture et d'avoir agi aussi rapidement que ça. C'est très, très apprécié de la part de l'Union des municipalités du Québec par le monde municipal. Rapidement, de vous dire la réalité de terrain présentement, c'est qu'il y a une élection qui s'en vient rapidement. Il faut savoir qu'au Québec, bien, les gens, des fois des personnes âgées dans des résidences, des gens un peu partout au Québec, bien, ils attendent ce carton-là. Ils l'attendent pour confirmer, bien sûr, qu'ils sont sur la liste électorale. Il faut savoir qu'au Québec, pour pouvoir voter, il faut être sur la liste électorale. On ne peut pas s'ajouter à la dernière minute sur la liste comme au fédéral. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Donc, on demande aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de s'ingérer dans un conflit qui existe entre Post Canada et ses employés, très loin de là, mais on demande que ça devienne un service essentiel. Pour nous, c'est plus qu'important, mais surtout pour pouvoir mobiliser puis s'assurer d'avoir une participation active aux prochaines élections municipales. Donc, je vous remercie encore, Mme la ministre, très apprécié de votre part de l'avoir fait rapidement. Maintenant, je vais céder la parole à mon collègue de Baie-Saint-Paul. La parole est à toi.
Merci, M. Tremblay. Je ne répéterai pas non plus tout ce que Mme la ministre et M. Tremblay ont mentionné, mais je pense que c'est important. La démocratie, on ne le dira jamais assez. On est chanceux d'être dans une société auquel on peut avoir droit de vote. Ce n'est pas partout comme ça sur la planète. Donc, d'avoir la démocratie, on doit chérir ce droit-là. Et en même temps, les dirigeants syndicaux, eux aussi, sont élus lorsqu'ils doivent avoir l'approbation de leurs membres pour les représenter vis-à-vis du gouvernement fédéral. Donc, on leur demande, on leur tend la main, en fait, de pouvoir, justement, avec le gouvernement fédéral, pouvoir arriver, du moins pour être en mesure que les différents cartons postaux électoraux puissent être distribués à la grandeur du Québec, puisque même si on y va avec les réseaux sociaux, si on se déplace en porte-à-porte, on ne sera pas capable de rejoindre malheureusement tout le monde. Donc, on ne veut pas s'immiscer, comme ça a été déjà mentionné, dans le processus de négociation entre le gouvernement canadien et la partie syndicale, mais à tout le moins, on aimerait que les cartons puissent être distribués, puisque c'est quand même pas rien une élection là, qui arrive à tous les 4 ans sur la scène municipale. Et en même temps, on remercie aussi Mme la ministre qui nous a réunis ce matin pour qu'on puisse discuter les deux, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que le ministère, pour justement qu'on en arrive à des propositions. Merci.